Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonsoir à tous, nouvel épisode de la sauce sur OKLM Radio. Encore une superbe émission en prévision avec Céline. Comment ça va, Céline ? Ça va très bien. La forme ? Très bien. Céline, on peut le dire. Je suis obligé de le dire. J'en étais Parce que vous le verrez peut-être avec un peu de chance à la vidéo qui a une superbe grille. Oui, c'est vrai, Magnifique. je l'ai reçu aujourd'hui. Ça te va très bien. Ouais, menteur. Non, Tout à l'heure, ça tu te- m'as dit que t'aimais pas. Alors, et il y a Nico également. Nous sommes de retour dans la sauce pour parler de l'album de la semaine, Du mois. peut-être même de l'année. Ah, l'année, Oh, c'est pas sûr. T'emballes pas. Ouais, on sait jamais, peut-être j'ai dit, peut-être. Peut-être. C'est l'album de YG qui s'appelle Still Brazy, qui est le successeur de My Crazy Life, sorti il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, qui était Ouais, c'est ça, qui 2-3 est, ans. qui est vu comme un classique déjà. Voilà, un grand album de YG qui était produit quasi entièrement par DJ Mustard, ou entièrement même je crois. Quasi entièrement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nico, YG, Still Brazy, Qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais, qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais, réussite, ouais. YG, c'est un des derniers artistes de rap à respecter entre guillemets le format album. Ouais. C'est-à-dire, il fait des albums complets qui s'écoutent du début à la fin avec une ambiance qui se tient sur tout le disque et qui bosse ça. Voilà, comme on l'a dit, ça faisait 2-3 ans qu'il n'avait rien sorti parce que maintenant, c'est un mec voilà, qui va taffer les albums et qui sort Ouais. pas de mixtape mal Alors qu'il mixé avait entre temps. sorti énormément de mixtapes justement pendant Avant, ouais. longtemps, et Ouais, maintenant ouais. on a l'impression que My Crazy Life lui a permis d'accéder à un rang où Ouais. t'as le droit de te faire rare en fait. C'est ça. Et puis, il est tellement même dans le son, inspiré par les mecs des années 90, qui étaient hyper respectueux de son album. Pour eux, c'était hyper important Bien d'avoir sûr. un vrai disque bien fignolé. Donc, ils bossent comme ça maintenant. Et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que des mixtapes mal mixés et avec des bruits de chauffage dessus, où on n'entend rien, il y en a tellement que là, ça fait du bien des fois d'avoir des albums comme ça. Justement, quand on parlait de My Crazy Life, une des raisons du succès du disque, c'était la collaboration entre YG et Mustard, Ouais. qui était un peu peut-être le pinacle, l'apogée de DJ Mustard en termes de production et de leur relation. Ouais. Là, il est absent. Déjà, est-ce qu'il y a eu une embrouille Bah, ou est-ce que c'est juste un choix artistique de faire autre chose ? ils sont embrouillés un moment, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est cool entre eux, ils posent sur Instagram à côte. Ok. Ça aurait pu faire l'objet d'un sujet dans les gossips. Dans les mais- musiques de Céline, ouais. Mais non, du Ouais. coup, non. Ouais, ça aurait pu. c'est vrai. Et du coup là il est complètement absent, mais je pense que c'est plus dans l'optique de changer un peu, tu Ouais. vois. Mais après ça reste quand même du YG et Oui, enfin, on n'est pas déboussolé en on n'est fait. pas déboussolé. Ouais. Et déjà, il y a Ouais, aussi ouais. quelque chose, c'est que sur My Crazy Life, enfin, t'en parleras mieux que moi, t'as déjà parlé de ce disque-là ailleurs, mais c'était un peu Mustard qui se réinventait un peu en G-Funk moderne. C'était pas uniquement le son ratchet, justement, qu'on Ouais, connaissait de Mustard, ouais. c'est même pas beaucoup ça. Et finalement, c'est vrai que là, on est sur un album assez hommage au G-Funk, ou en Ouais, tout cas complètement, G-Funk, voilà, ouais. 2.0 quelque part. Et Ouais. donc, ouais, on n'est pas déboussolé, même s'il n'y a pas Mustard, quoi. On n'est pas déboussolé. Alors c'est vrai que du coup ça réinvente pas la roue, hein. C'est un disque de G-Funk, il aurait presque pu sortir il y a 10 ans. Ouais. Ça serait pas dépareillé avec ce qui sortait à l'époque. En fait ça fait énormément référence à des disques sortis avant. Des disques qui sont peut-être pas forcément connus des gens qui suivent pas le G-Funk de près, mais un morceau comme Fuck Donald Trump par exemple, c'est presque un remake où c'est très inspiré d'un morceau des Conscious Daughters, qui est un groupe de Los Angeles aussi. Ouais. Va y avoir des références à Mac 10, va y avoir des références à Dr. Dre. Le morceau Who Shot Me, la ligne de basse c'est la même que merde, c'est sur quoi déjà? C'était sur le morceau qui sample Aznavour de Dre. Ah, What's the Difference? What's the Difference? En fait, il reprend le sample d'Aznavour, c'est la même ligne de basse. Ok. Donc c'est que des références comme ça, un peu subtiles, Ouais, des clins d'œil à pour les des gros initiés. classiques de G-Funk, quoi, que les jeunes connaissent pas peut-être. Est-ce que il y a les tubes qu'il y avait sur My Crazy Life? Sur My Crazy Life, il y avait je ne dirais pas le N-word, moi. My Hitter. Voilà, La My version Hitter. clean, c'était La My version clean, Hitter. c'était My Hitter, Ouais. exactement. Qui a été un tube hallucinant, notamment le remix où il y avait Lil Ouais. Wayne, il y avait plein de gens. Est-ce qu'on a ces morceaux-là sur celui-ci? Alors on les a pas, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est entre guillemets voulu, parce qu'il a vraiment lui et je pense qu'on peut citer un mec qui est important pour YG, c'est Sycamore, c'est son DA manager qui bosse chez Def Jam et qui a cadré le premier et le second album. Ils ont vraiment voulu faire un disque qui parle aux mecs de LA. Et par exemple un morceau comme Fuck Donald Trump, c'est vrai qu'on s'en est pas forcément rendu compte, mais ça a été un gros tube, mais à Los Angeles. Ils ont poussé le morceau vraiment localement. Par exemple, nous en France, on l'a pas tellement entendu à la radio ce morceau-là. Pas du Non. tout, même. Dans le reste des USA, je pense que c'était pareil. Et en fait, en lisant
les articles sur YG, donc dans la presse locale, notamment LA Weekly, qui a fait un long portrait de lui récemment, ils expliquaient que fuck Donald Trump, il passait 17 fois par jour sur les radios locales. Donc ils l'ont matraqué là-bas. Okay. Donc c'était vraiment à destination des gens qui ont cette culture J-Funk, qui sont de LA, etc. Et du coup, ce qu'ils racontent, ça leur parle. C'est une région démocrate aussi. Peut-être. Mais ouais, et en plus, c'est vrai que le morceau a eu un vrai impact, on va dire, dans la culture locale, dans l'actualité, puisqu'il y a eu des soucis, entre guillemets, avec Donald Trump, quand il a voulu venir en Californie et à Los Angeles. En gros, une première fois, sa venue a été annulée parce qu'en gros il a pris peur parce que YG et Nipsey Hussle qui est sur le morceau avaient organisé une espèce d'émeute lors de sa venue, donc il avait annulé une première fois. Il est venu une seconde fois et là il y a eu des jets d'œufs sur les supporters de Donald Trump, sur fond de fuck Donald Trump. Donc ça a eu un vrai impact quoi. Donc il y a eu un vrai impact, ouais. En fait c'est politique, c'est carrément ce morceau. C'est un rappeur qu'on n'imaginait pas comme un rappeur politique et qui peut l'être. Carrément. Et en fait qui a, je pense, sur ce disque là, c'est vrai que comme je le disais, il y a des influences qui datent d'il y a 10 ans voire 15 ans, mais il l'a réactualisé dans le sens où le propos est actuel, c'est connecté à la fois à ce qui se passe en politique avec l'élection présidentielle, mais aussi avec les violences policières et les bavures. Enfin, il y en a tellement que je ne sais même pas si on peut encore appeler ça des bavures, mais les meurtres de policiers qui tuent des noirs par dizaines aux USA, tout ça, c'est des sujets qui reviennent. Et aussi, ce qui est intéressant, parce qu'on en parle moins dans le rap, mais la situation des Mexicains aussi aux États-Unis. Donc il a invité des rappeurs mexicains. Pilo, qui produit 2 morceaux, est un producteur qui est d'origine mexicaine aussi. Et tout ça aussi, c'est une thématique qu'on retrouve tout le long de l'album. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup d'invités. Il n'y a pas tant de stars. Bon, il y a Drake. Voilà, il y a Drake qui est sur le morceau. Mais il n'y a pas forcément des invités prestigieux. Mais il y a tout un pan de la scène californienne actuelle. Il y a Kamaya, qui est d'ailleurs sur le morceau avec Drake, qui a sorti un super album, qui est une rappeuse de là-bas. J305, Joe Moses. Tout un pan du rap californien de maintenant qui figure sur ce disque-là. Et du coup, je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas Sad Boy, qui est le rappeur mexicain qui est dessus sur deux morceaux. Ouais, on écoutera d'ailleurs Don't Come to LA après où il figure dessus. Il est dessus, ou le rappeur préféré de Driver, Brick Baby Chitro, qui est quand même il est sur Don't Come to LA Los Angeles, exactement. Et qui est aussi dessus. Donc c'est vrai que, et encore une fois, je pense que c'est dans cette idée de faire un album qui est inspiré de la culture locale et qui parle localement aux gens là-bas, donc, et qui invite forcément les rappeurs locaux qui fonctionnent un peu en ce moment. Si on revient 2 secondes sur le truc politique, l'année dernière, il y a analyse à 2 balles. Allez, vas-y. Que j'entreprends. L'année dernière, le morceau qui était un peu emblématique pour toute une génération de morceaux un peu politiques, c'était Kendrick Lamar, Alright. Un an plus tard, c'est Fuck Donald Trump. Est-ce qu'on peut, je sais pas comment dire, lire quelque chose là-dedans? C'est-à-dire que du côté It's Gonna Be Alright, on passe un an après à quelque chose de plus virulent, à un truc fuck Donald Trump. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ou est-ce que c'est moi qui divague? Non, mais il y a un truc à voir, Vas-y, peut-être. Non, mais je pense que finalement, la musique, c'est un peu aussi le reflet, surtout dans le rap, c'est le reflet des actualités, en fait, tout simplement politiques, sociétales, ou dans le monde, en fait, que ce soit en France, on le ressent peut-être un petit peu moins, mais aux États-Unis, en tout cas, clairement, ils prennent tous parti et ils n'ont pas peur de le dire, et à chaque fois, un son peut être évidemment un sujet politique, et surtout aux États-Unis, et je pense que c'est le rap aussi qui veut ça, et c'est ce qu'on aime aussi dans le rap. Nico? Et du coup c'est intéressant de voir que des mecs aussi différents que Kendrick et YG peuvent tous les deux s'impliquer et avoir une opinion politique et la montrer dans leur musique, et de façon différente parce qu'ils sont très différents. Et c'est vrai que Kendrick Lamar, il avait ce côté très dépressif vis-à-vis de ce qui se passait, etc. Et YG, ça va être plus gangster finalement. Et c'est pas les mêmes rappeurs, donc forcément c'est très différent. YG prend les armes. Les deux. L'évolution de la musique, c'est aussi l'évolution de l'actualité, en fait. C'est en fait à travers les sons des rappeurs, tu connais l'actualité. La température a changé peut-être un petit peu. Exactement, l'évolution, en fait. On peut carrément écrire un livre, on va faire une disserte sur l'évolution, l'actualité à travers les sons des rappeurs. Et du coup, ce qui serait cool, c'est qu'il y a un Français qui fasse fuck Manu Valls, tu vois, un gros tube. Moi, tu sais qui peut le faire? Notre invité de vendredi, Al Capote. Je pense qu'il est capable. Mais ça m'étonne pas. On lui demandera. Il parle beaucoup de Manuel Valls, notamment sur l'album qui sort vendredi que j'ai eu la chance d'écouter. Il parle énormément de Manuel Valls. Parce que c'était le maire de sa ville. C'est notre YG français. C'est notre YG français. Al Capote, c'est notre YG, notre Snoop, c'est tous les rappeurs français. Dernière question peut-être sur l'album. Puisque Mustard ne produit plus, qui produit? Le mec qu'on retrouve le plus à la prod de cet album, c'est DJ Switch, que personne ne connaissait et que personne ne connaît toujours pas d'ailleurs, parce que je sais pas qui c'est. C'est un mec, si on fait des recherches sur lui, on trouve un SoundCloud, un tout petit SoundCloud, avec que des type beats. Donc en fait, il refait
des prods qui existent déjà, alors c'est presque des remakes même des fois, vraiment, et il faisait des remakes de prods de DJ Mustard, de prods sur lesquels posaient aussi des potes de YG, donc un mec qui faisait des remakes de prods G-Funk tout simplement. Ouais, c'est ça qui Donc donc c'était un mec qui débutait, il doit être très jeune j'imagine, et probablement qui s'est fait repérer comme ça. Peut-être que YG fait comme beaucoup de rappeurs, il tape son nom plus Type Beat dans YouTube, il a tapé YG Type Beat, et il a découvert ce mec là, et c'est donc le mec est quand même assez fort. C'est quand même fou parce qu'effectivement le mec devait être fan de My Crazy Life, et bien sûr de G-Funk mais aussi de YG, et le gars, si c'est ça, si ta supposition est bonne, le mec se retrouve producteur principal de l'album G-Funk du moment quoi. Carrément. C'est fou. Mais en même temps c'est clairement ce que recherche YG, puisque comme il veut faire référence à des choses qui existent déjà, il allait chercher un mec qui sait faire des remakes propres et qui sait apporter une touche autour c'est cohérent. pour que ça ressemble pas à ce qui se faisait avant quoi. On est de retour dans la sauce et les membres du Ghetto Phénomène nous ont rejoints. Comment ça va messieurs? Ça va et toi? On est là tranquillement. Fait plaisir de vous avoir. Venu de Marseille. Peut-être donner vos noms pour ceux qui vous connaissent pas. Wari, Bilka, Freeze et Vizi. C'est ça. Voilà. Qui est qui peut-être faut que les gens vous apprennent à vous découvrir. Vous allez bientôt être des stars, donc il faut que vous vous présentiez. On verra bien. Moi c'est Wari. Voilà, en face de moi il y a Vizi. Yes. Juste à sa gauche c'est Bilka. Yeah. Et en face de lui c'est Freeze, FRIZ. Donc voilà, le groupe c'est Ghetto Phénomène. On est originaire de Marseille et Si à on la avait pas base, reconnu l'accent, on serait à la base on était 5 en fait. On est l'ancien groupe de Jul. Exactement. On était dans le même groupe, tu vois. Puis là on a signé avec Core chez Def Jam. Et on fait des petites collaborations ensemble, on reste en famille. Comment on prépare un bon petit projet. C'est quoi, c'est album directement ou album direct. Ah, vous avez pas le temps vous. Sans préliminaire quoi. Justement par rapport à tout ça, effectivement vous connaissez bien Jul, mais comment s'est faite la rencontre avec Core et la signature sur Awa, donc et son label Arabe with Attitude, qu'est-ce que ça signifie? En fait on nous a contacté une première fois pour la BO de Pattaya, qui est sorti, le film avec Franck et Bentala. Et voilà, du coup on a fait 2 sons pour Pattaya, je crois, c'est ça les gars? 2 sons. On en a posé 2, après on a fait 2 sons et après de fil en aiguille, je sais pas, il y a eu une petite affinité avec Core, tout ça, on a signé chez Awa, décidé de faire un petit truc. Hein. On a signé chez Awa avec lui dans sa label. Tout se passe bien. Après on a signé chez Def Jam et voilà. Ça veut dire que Core sur le projet dont vous nous parlez, l'album dont vous nous parlez, c'est lui qui va produire l'intégralité du projet ou au moins superviser ou... Non c'est le producteur c'est lui qui produit En fait réalisateur. C'est plus une coproduction D'accord. Voilà c'est ça. On est tous ensemble. Okay. On va tous mettre du nôtre et on va faire des gros sons. Si on revient du coup sur vos débuts dans le rap, donc vous avez commencé à rapper avec Jul entre autres, peut-être avec plein d'autres gens j'imagine. Qu'est-ce qui vous a donné à chacun envie de rapper? Est-ce que c'est des rappeurs marseillais? Il y a eu plein de rappeurs marseillais importants, pas du tout. Moi je sais qu'SCH, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit que c'était pas du tout le rap marseillais lui qui l'avait influencé. Est-ce que vous, qui sont les mecs que vous avez écoutés quand vous étiez plus jeune? Nous déjà, on est des personnes, on écoute un peu de tout. Ouais. Ça veut dire même de la variété française on peut écouter. Tu peux juste bien te mettre dans le micro, Voilà, même de la variété française on peut écouter. C'est vrai? Jusqu'à des sons afro ou... On écoute tout. Mais ce qui nous a influencé, je pense, le plus, c'est comme à Marseille, c'est une culture la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus les raps de quartier, tu vois, les petits groupes de quartier, tout ça. Enfin, perso, moi, pour ma part, c'est plus ça qui m'a donné envie que peut-être les têtes d'affiche. C'est plus le ghetto qui m'a donné envie de... Ok, il y a des groupes comme ça que tu peux citer ou c'est pas forcément des gens qu'on connaît il y a des groupes à l'ancienne. Maintenant, il y en a toujours, il y en a plein. Il y a eu Carré Rouge, ils ont été connus sur Paris. Bien sûr. Ouais, après, il y en a plein. Il y en a Aliment Staff, c'est des groupes à l'ancienne quand on était jeunes. Après voilà, il y a des amis à moi, Numbers, les Numbers, on commence à en parler pas mal. C'est les amis, à l'ancienne, il y avait un groupe Section Fudio, ça s'appelait aussi. Il y a eu plein de groupes, ça. Et de fil en aiguille, on a fait notre petit bruit, on est restés toujours soudés, tous ensemble, et ça a marché. Malgré les problèmes de la live.
Mais du coup, vous vous êtes produit à Marseille, dans vos quartiers et tout. J'imagine que vous avez déjà fait plein de lives ou non. Ouais, on a fait des petits concerts. Ouais, quand on était plus jeunes, on faisait plein de concerts, des guinguettes de quartier, des machins comme ça. Ouais, voilà. C'est j'imagine de ça qui a fait que vous avez voulu vous professionnaliser entre guillemets et devenir et de. Bah même ouais, pas, en fait aussi, c'est quoi? C'est qu'on faisait nous tout seuls en fait. Jules il faisait les instruments, on faisait les instruments ensemble, on était posés dans la chambre, on s'enregistrait nous. Et on a commencé à faire du petit bruit comme ça nous a donné de la force ça aussi. C'est ça. Ouais, voilà. Ça donne envie surtout quand tu vois qu'il y a un que tu peu fais tout d'impact, seul. après, tu as toujours envie de... Et en plus les gens, au début on faisait ça pour les gens du quartier. Après ça s'est éparpillé. C'est propagé, voilà. Ouais, Mais c'était quoi le déclic où vous vous êtes dit tiens on va faire ça vraiment pour nous, on va créer notre truc? Ben en fait, je crois que ils ont monté le groupe, c'était le jour où il y avait eu un concert à Marseille, je crois. Ouais, le Planet Jam, il y avait un petit truc, on s'est fait voler. Les petits groupes de rap, genre quartier, venaient, genre il y avait un genre de jury qui vote à la fête, tu vois. Et nous, ça s'était bien passé pour nous. Et le groupe s'est formé à la fin de ce concert. Et là, vous avez dit on va s'appeler Ghetto Phénomène. Ouais, voilà. C'est lui qui a Freeze, il a eu l'idée, ouais. C'est toi qui as eu l'idée? Ouais, c'est moi. Freeze, il a eu cette bonne idée. Et depuis, voilà, on a gardé ça. Est-ce que maintenant, quand on parle dans le rap français, il y a plein de gens vraiment, de Mac Taylor à Alonso, qui disent Jul, c'est un génie. Est-ce que dès le début, vous l'avez trouvé plus doué que tout le monde, ou vous avez senti qu'il avait quelque chose, ou vous en rendiez pas forcément compte comme c'était votre pote? Nous, on le connaît, genre, on sait tous. Ouais, perso, je pense qu'on en était conscients. Ouais, franchement, la vérité, il a toujours été C'est un bosseur. On a rebossé dans sa chambre. Voilà, il aime ce qu'il fait, tu vois, donc... Ça fait que voilà, après on avait tout c'est un tueur. Il y a un tilt, tu vois les choses après. C'est une machine après, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui... Perso, moi je me l'étais déjà dit tôt ou tard, lui, ça y est, c'est clair, c'était obligé, tu vois. Comment vous avez vu justement son ascension? Parce que vous le connaissez depuis longtemps. Là aujourd'hui, Jul, c'est énorme en termes de vente, en termes de succès, en termes d'impact. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir votre pote qui est déjà à ce niveau-là? C'est arrivé vite, quoi. Ça nous fait plaisir, là. Nous, ça nous fait énormément plaisir déjà. C'est une fierté pour nous, franchement, ça nous fait super plaisir. Moi, j'étais en prison à cette époque, en fait, ça veut dire que j'étais un peu au téléphone avec eux, mais bon, il y avait des petits trucs. Et d'un coup, je suis à la fenêtre et j'entends une baffe là-bas qui écoute Jul, un autre truc là-bas qui écoute le groupe. Je dis, surtout quand on se connaît tous, on sait d'où on vient, ce qu'on a vécu, tout ça, ça fait trop plaisir d'entendre un peu à la radio. On a galéré ensemble, on est tellement contents après, c'est une partie, ça fait plaisir. C'est une fierté. C'est beau, franchement, c'est beau. Voilà, c'est que le début, je crois. Tu les as touchés là. Moi aussi, je suis touché quand il me parle de Jul. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Nah, normal, c'est le frérot. Et du coup, est-ce que vous voyez demain aussi gros que Jul? Est-ce que ça vous fait pas peur un peu? Aussi gros que Jul, en fait, on calcule même pas la vérité. On calcule même pas ça, la vérité, tu vois. On est content pour lui, on fait de la musique. On fait notre musique, on fait ce qu'on aime. Après, si on y arrive, on sera très content, tu vois. Et dans tous les cas, on sera ensemble. C'est clair, on se fixe pas de limite, tu vois, dans ce qu'on va faire, et on verra bien. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à un nouvel âge d'or du rap marseillais? Différent, parce que à la fin des années 90, il y avait vraiment Marseille était très important, presque même dominant. IAM, la FF, vous l'avez dit, et puis plein d'autres gens, hein, bien sûr. Troisième œil, on va pas tous les citer. Et à un moment, il y a peut-être eu un moment où on en parlait moins. Ça veut pas dire qu'il y avait pas de rap à Marseille, mais on en parlait moins, en tout cas dans les médias, etc. Et là, depuis quelques temps, il y a plein de rappeurs marseillais pour qui ça marche vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un nouvel âge d'or, pour la ville, pour la cité phocéenne? Un nouvel âge d'or, comme un journaliste sportif. Un nouvel âge d'or, c'est un second souffle. Il y a du potentiel dans le sud. Mais voilà, on est beaucoup moins exposé que. C'est ça, surtout sur la capitale. Voilà. À Paris, ça veut dire qu'il y a eu plus d'exposition sur notre ville, tu vois. On a ramené une certaine lumière sur des artistes. À Paris aussi, il y a un truc aussi, à Paris, il y a plus d'ingénieurs du son qui travaillent dans ce truc et tout. À Marseille, c'est réservé sur ça. Paris, c'est plus productif. Ouais, voilà. Mais là, ils ont mis en lumière quand même pas mal. Enfin, il y a Ous, il y a SCH, il y a. Il y a plein de gens, ouais. Il y a. J'ai pas envie de me gourer, mais c'est Islam. Non, c'est. Je sais pas de qui tu me parles. PNL, non, c'est pas mal. Non, mais si, c'est un tout jeune rappeur là qui commence du coup à faire des clips. Il a fait un truc avec MOH. Non, avec MOH, comment il s'appelle? Il l'a. C'est un mec de chez nous? Ouais, c'est un mec de Marseille. Ça va, c'est. Ils vont le trouver. Elams. Ouais, tout à fait, ça va, t'as raison. Voilà. Pourquoi tu prononces mal? Voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais je l'avais au bout de la langue, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal du coup de petits rappeurs comme ça, ou gros aussi, qui sont mis en lumière. Donc c'est pour ça que je comprends aussi cette histoire d'âge d'or marseillaise.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, petit aparté qui n'a rien à voir, qu'est-ce que vous pensez de la Grills de Céline? Elle est belle, hein? Je viens de l'avoir aujourd'hui. Non, franchement, c'est Pas bien. c'est cool, c'est cool. Voilà. Joli sourire. Ça va? On le verra à la Ok. caméra, mais moi je la trouve splendide. Voilà, bah c'est Dr Grills. Voilà, si vous On fait voulez un aller peu voir de leur pub. Insta, voilà, exactement. Mais non, mais si vous voulez voir leur Insta, parce qu'il n'y a pas beaucoup du coup de ce genre de petits business sur Paris en tout cas, et en tout cas il faut savoir cette bouche à oreille. Mais voilà, j'ai eu mon petit Grills aujourd'hui par Dr Grills. Est-ce que quand ça marchera aussi pour vous, vous allez tomber dans le bling bling comme Céline ou pas? N'importe quoi. Je pense que lui, oui. Lui, oui. Ah ouais, j'ai une dent cassée, je suis obligé. Bon, moi, Bah, j'ai déjà 2 petits diamants déjà. Bon, ça va, Elle a pas déjà- besoin, pas besoin de ça. s'arrêter là. La BO de Pattaya, vous en avez parlé, effectivement, c'est finalement c'est un gros événement, mine de rien, dans la carrière d'un artiste. Le film a cartonné. Bah ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a eu un avant et un après aussi, la BO de Pattaya? Ouais, quand même. On va dire que ouais, ça va. Il y a eu Ben, des petits retours, ça a été cool. les gens ont bien aimé le son. Certaines personnes En ont bien. vérité, ça, on a ramené notre petite touche du sud. Ouais, le Dans son il a cette bien BO. tourné, ça a plu. On a fait des connexions en Ouais. travaillant au studio à Paris, on a eu de nouveaux voilà. contacts. Ouais, on a et connu tout. des gens, ben, Voilà, on a ouais, connu ça nous a Malik, on a permis connu Franck, c'est connaître de nouvelles déjà personnes. énorme pour nous, tu vois. Ouais. On connaît pas ça, nous Ah, à la on a base on kiffé, est dans tu le vois. studio, on fait les sons, on se retrouve avec des... Ouais, la normale, on était C'est contents, cool. la vérité ça nous a fait plaisir. Bon, c'est beau. Mm. La grande KLM. photo de Jul à Marseille, là. Et voilà. Le C'est selfie. magnifique, ça. Hein. Ah, ça, c'est, Ah, ça ça, tue, c'est- ça tue. Ça fait penser à la photo qu'il y avait de Zidane, tu vois. Exactement. Ouais, c'est un peu la même chose, tu vois. Exactement. Bah, ça, c'est bien. Ça tue. Et voilà. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire Bon, on va écouter un peu de musique, puis on reviendra bien sûr juste après avec vous. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des infos à nous donner sur le fameux premier album? Aujourd'hui, c'est trop tôt. Est-ce que ce sera à la rentrée? Est-ce que ce sera en début 2017? Est-ce que vous savez pas du tout pour le moment? Des infos, bon, je peux déjà te dire que ça À sera... peu près, ouais, c'est à peu près. Ça sera vers septembre, je pense. Septembre, Ok. octobre, Ah ouais, bien avancé à peu déjà, près, là. ouais. Ouais, donc voilà, ouais, Mais- non, l'album, on va dire qu'il est... Bon, il est pas prêt, mais Trois quarts. il y a les bases. Voilà, déjà, ok. il y a... Bah, Bien avancé, ouais. il y a Alors bien- du coup, moi, grosse question, c'est pour ceux du coup qui ne connaissent pas du tout même votre musique, est-ce que ça va être du Jul? Voilà, clairement, parce qu'il y en a qui peuvent se dire ça. Voilà, est-ce que ça va être Franchement- vraiment du copier ou ça va être quelque chose de On peut pas- totalement On peut pas dire du Joule parce Ouais. que on a commencé ensemble. Moi aussi. Ça veut Donc dire c'est compliqué. que on a On a la même notre, c'est culture, notre quoi. style On a de la même musique. culture musicale, ouais, c'est clair. Voilà, Après, ça voilà. Il y aura peut-être certains On morceaux qui varie. vont se ressembler, mais Voilà, vu qu'on après. est 4 et qu'on a tous plusieurs inspirations différentes, tu vois, dans le groupe, il y en a qui écoutent toutes sortes de musique. Donc après, Mais au on fait niveau pas des que ça mélodies, aussi, parce tu que vois. je pense On que essaie les de changer. mélodies de Jul, on peut les reconnaître sans qu'ils commencent à rapper. On sait que c'est du Jul. Est-ce Ouais. que ça va être ce genre de production? Non, parce Non, qu'après, après, je pense que... Parce que on va dire que dans le groupe, c'est moi qui fais les prods. Il y a Cor aussi qui fait les prods. Ah donc t'es Et- beatmaker également. Ouais, voilà c'est aussi, ben, c'est la même école. Hein. Ouais, ouais. On fait les beats, on pose, on fait pareil, tout. voilà. Et ouais, en fait, ce que je disais, c'est que Jul, il a sa touche, tu vois. Dans ses instrus, comme tu as dit, tu le reconnais direct quand c'est lui. C'est clair. On va dire que moi, j'ai la mienne, Cor a la sienne. Encore, voilà, encore une autre. Et notre point fort, ce qui fait notre point fort, c'est que on fait pas tout le temps la même chose. On n'est pas fermé dans un truc, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut te faire des sons qui bougent, on peut te faire du trap, on peut te faire on te fait tout. Ok, donc ce sera vraiment là, du coup, il y aura pas vraiment de style Il n'y défini. aura pas de style Ni défini, trap, ce ni, sera ok. un concentré de nous quatre. Un concept Bien voilà, mixé. ça sera une du surprise. GP, Et on verra tout ça. Ok, avec, voilà. ok, ça Très marche. bien. On imagine que Jules sera invité, Ouais, Ouais, ça, bien c'est sûr, Ouais, ouais. ouais. forcément. D'ailleurs, dans pas longtemps, il y aura une petite Il sera surprise. très bien invité, Ouais, même. sera Il y très a bien une invité, grosse petite surprise dans surprise l'album qui arrivera avec d'ici- lui. d'ici quelques semaines. Oula. Bon, très bien, Ok. très beau teasing. Teaser. Ouais. On va parler du vrai sujet, l'OM. Oh là là. Désolé les gars. On Non, accepte. c'était dur cette année? Ah, c'était épouvantable. C'était, Ouais. Je suis pas marseillais. On a lâché. Ah, t'es tellement. pas marseillais toi. T'es rappeur marseillais, mais que quand ça t'arrange. Non, c'était. Tout le monde est fan de Marseille là-bas. Et fan de Ouais, l'OM. ouais, ouais, c'est obligé, tu es obligé d'aimer quand tu es chez nous. Mais Ouais. après, des saisons comme ça, après, tu les aimes plus. À la fin de la saison, ça y est, tu aimes plus. Genre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser l'équipe? Il faut se faire racheter. Comme Ah, c'est vous. ça, hein. Moi, Ça je va pense que c'est arriver, la ça seule va pas solution. tarder. Hein, pour qu'on soit un peu équitable. C'est triste Je le suis foot millionnaire, maintenant. ouais. Il faut Ouais. forcément un milliardaire C'est de derrière. l'argent, ouais, c'est comme Ouais, tout. bah ouais. C'est de l'argent maintenant. Ouais. C'est ça que. Et même nous, on aimerait bien que l'OM revienne un peu sur le devant, tu vois, pour qu'il y ait des vrais duels. Ça nous manque un peu. Ça vous manque, hein. Bah ouais, ça nous manque. Ah, c'est pour En bientôt. attendant, C'était pas si facile quand même cette année, même si. en attendant, on a C'est quand toujours- même pas très dur, on va pas se mentir. on a toujours cette étoile sur le maillot. Oh, là, vous parlez de ça à chaque On a fois. notre excuse pour Donc, l'instant, on est bien. C'est vrai que Paris a la Coupe des Coupes, qui est une coupe qui n'existe plus. Voilà, Donc, qui c'est sert vrai- plus à rien. C'est vrai que c'est ouais, ça sert plus à grand chose. On va pas se mentir. J'aimerais, pour qu'on
pour que les gens apprennent à vous connaître, vous faire un petit questionnaire, le questionnaire de Proust que j'ai remanié, que très simple en fait, vous allez voir. Si je vous demande vos albums préférés, votre album préféré, vous devez m'en dire un. De rap français? Rap français, c'est plus simple, ouais. Moi, Sniper à l'ancienne. Ouais, Ah. Sniper. J'avais grave kiffé. Qui se sont reformés là d'ailleurs, ils ont fait un beau concert à la Cigale. Ouais. Il y avait la FF aussi. Art de rue, c'était un classique. Art de rue, ouais. Moi, j'aurais dit Art de rue aussi. I Am. Gary, toi? Ouais, Busta, Genesis. Busta Rhymes Genesis, ouais, c'est début lourd. 2000 aussi. Ouais. Bah, la Bah, folie. c'était à l'ancienne, hein, mais Gros disque, ouais. Il y avait eu Cynic aussi. Ouais, Il avait fait un bon album, Cynic. carrément. Ouais, après, ouais, il y a plein de classiques. La Fierté des Nôtres, Temps Ouais, Mort, Rof. Temps Mort, Booba, tout ça, c'est des classiques. quoi, Panthéon, après. ouais, après, ouais, bon. Voilà, ouais. Ce Mais genre ouais. d'album. Et toi? Ah, moi, je sais pas, I Am. Moi je suis choqué, souvent. Ah, mais c'est bien après de pas forcément être là-dedans, mais souvent à Marseille, on nous cite le Raluciano quand même. Mode de vie, béton style, qui est un album quand même qui a marqué à l'époque. Ah ouais, mais Louch, c'est la base. C'est monsieur. T'es obligé de l'écouter si t'es Marseillais. En Ouais. fait, c'est ça qui m'ont inculqué. l'ancienne, Parce ouais. qu'à la base, je suis parisien, moi. Ok, d'accord. Et après, ouais, ils m'ont mis la disquette un jour, ça, tac, Ils Marseille. ont formaté On l'a mis Marseille. dedans, on l'a mis dedans. Mais Ça y est. comment vous expliquez justement le rayonnement du Raluciano? Parce que bon, c'est un grand rappeur, genre, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y en a plein des rappeurs talentueux, mais lui on a l'impression qu'en assez peu de temps, finalement, même s'il est encore là, mais on le voit moins, en assez peu de temps, il a vraiment marqué genre toute une ville, mais tout un pays en fait, parce que tout le rap français. Il racontait tout Son ce qui écriture, se passait. Ouais, c'est l'écriture. Même s'il n'était pas dans les temps, parce que parfois il n'était pas dans les Ouais, temps, ouais. ben, il arrivait à t'expliquer des choses, c'était. C'est son écriture surtout. Ouais, voilà, sa c'est façon de l'écriture, raconter, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Truc de fou. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Ouais, ok. Vos films préférés? Un film. Un film. Scarface. Oh là là. Trop facile. Non, trop facile. Moi, je sais pas si c'est un film ou une série, moi. Ah Oh, ouais, t'as le droit à une série, t'as le droit, on série. en accepte. ce moment, c'est Gomorrah. Ah, Gomorrah. Next the Friday. Narcos, moi je dirais Narcos. Ah, Next Friday. Ouais, ça, avec c'est Ice Cube. marrant, ça. Le truc à Ice Cube, là. Ouais. Ok. C'est bien marrant, ça. Ok. Très drôle. Ouais. Avec les frères Wayans. Ok. Oh, t'es vraiment qu'un riz, toi. Ouais, c'est la famille, elle est un peu comme ça. Ok. Et toi? Moi je dirais Narcos. Ouais, j'ai bien Narcos, aimé, moi, ouais, la série. dernière et tout, ouais, Ah, c'était cool, ouais. Ouais, franchement, c'était bien. Est-ce Ouais. qu'il y aura une deuxième et Ouais, tout, en septembre. Ouais. Ouais, ça va être bien, je pense aussi. Ouais, on va voir, on va voir. hein. Quelle est votre devise? Est-ce que vous en avez une? Notre devise. Ouais. Bientôt phénomène, le taf, on le fait nous-mêmes. L'union fait la force. On en a pas, c'est la force. hein. L'union fait la force aussi. Ouais. Nique tout. Ça va péter. C'est simple, c'est efficace. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous... on sort un peu de ça, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, un peu du rap français en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que... Mais il évolue. Ouais. Ouais. Vous êtes à l'aise dans ce milieu-là, vous en écoutez, vous trouvez que tout ce qui se passe c'est bien. Enfin, moi j'en parlais, parce que Niska était là il y a pas longtemps, lui il était super content de l'état du rap actuel, il trouvait que c'était presque un nouvel âge d'or, qu'il y avait plein de bons albums qui sortaient, plein de succès. Comment vous voyez tout ça, vous? Enfin, je pense qu'on le voit bien, non? Franchement, ouais, c'est la bien. vérité, moi je pense personnellement que c'est une nouvelle génération qui arrive. Tu vois, je pense qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver. Il y a Après, plein de c'est- nouveaux rappeurs qui arrivent et c'est ça qui tue, tu vois. Ouais. Après, c'est plutôt l'ancienne génération. Est-ce qu'elle est contente? Ça c'est une bonne question. Nous, on peut être que contents. Ouais, Hein, mais- c'est... Il y a de l'exposition, il y a tout style maintenant, tu vois. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et c'est ça qui tue. Chacun fait sa musique tranquille. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens des jeunes plutôt, qui pètent là en ce C'est moment. ça, ouais. Ça va vite. Hein. Carrément, ouais. C'est ça, c'est C'est que plus comme avant. Hein. le gâteau il est grand, tu vois. Ouais, on a l'impression Donc, qu'il est peut-être plus grand qu'avant. Enfin, en tout cas, qu'il y a plus de... Ça, c'est peut-être la d'affiches tu vois, qu'avant. ça Plus de s'ouvre. facilité Ça s'ouvre. aujourd'hui qu'avant. Ouais, C'est- grave. C'est les Il y a réseaux peut-être plus sociaux de gens qui peut-être écoutent aussi. Ouais, les réseaux sociaux, internet. Ça joue. Est-ce que vous regardez les commentaires et tout sur Facebook, sur YouTube? Ouais, Honnêtement. Un petit peu, honnêtement. ouais. Là, un petit peu, honnêtement, un on petit lit peu, ouais. tout. La vérité. Moi, franchement, il a dit. moi je lis rien du tout. Je suis On lit jamais tout, sur. gros. Ça Moi, je dépend. suis sur rien. Ça dépend lui, voilà, il lit pas. J'aime pas les réseaux sociaux. Toi, tu lis tout, hein? Ouais, moi je lis tout. Moi. On est quatre de toute Et façon. d'ailleurs, Il y en a toujours un qui- vous répondez aussi, j'ai vu sur YouTube, vous répondez aux commentaires, c'est Ouais, rare, de temps en ils font ça. temps, ouais. De temps en temps, on répond, Je ouais. fais pas tout ça. Qu'est-ce Ils que... répondent pour toi, tu vois. Voilà, on est une force, on est une équipe, donc Ouais, bah voilà, ouais. je sais que. Ouais. On dit je c'est travaille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des trucs qui vous ont soit fait super plaisir ou d'autres parfois qui vous ont super énervé? Quand ça énerve, Ouais, ça ça fait arrive. rire. Ouais. Ouais, Ça on essaie de arrive. le prendre comme ça, c'est mieux. Mais je sais pas comment dire. En fait,
Du moment qu'il y a des commentaires négatifs, pour nous, c'est que voilà, ça C'est qu'on parle de vous. Voilà, C'est comme ça que vous le prenez. voilà, exactement. Il n'y a pas de mauvaise pub, quoi. Voilà, c'est ça. Aucune mauvaise pub. Au On contraire, calcule pas continue. les jaloux. En avance, on calcule pas les jaloux. Voilà. Comme on dit. Vous commencez à avoir. Vous ressentez de la jalousie déjà? Ah, ça fait un petit moment. Ça fait, ouais, ça fait, franchement, ça fait un petit. Parce Ouais. qu'en fait, tu vois. Ça fait un bon petit moment. En fait, c'est. Comment dire? Elle est présente partout, la jalousie. Même que tu sois connu ou pas, c'est-à-dire depuis petit, exemple Marseille, c'est petit, tu vois. Et, Si tu vas un peu de l'avant, il y en a un qui va être jaloux de toi parce que t'es allé de l'avant. Il y a de la jalousie partout. Faut sortir de ça, pas calculer ça, tracer son chemin. Voilà. Grave, faut s'adapter. Ils sont jaloux, c'est rien, on s'adapte. On Les parle, gens, ils savent. on parle de Marseille. Toi, Vizi, tu t'es pas Marseillais à la base? Non. Tu viens, est-ce qu'on peut savoir comment t'es arrivé à Marseille ou Là, je suis arrivé petit Ok, à Marseille, d'accord. mais je suis un vagabond, moi. Je suis un genre de voyageur en noir. Genre, je suis de partout. J'ai fait le 9-2, 9-5, Sarcelles, Nanterre. Ouais, je suis parti un peu de partout. Et après, bon, voilà. On a dû descendre dans le sud. Ouais. En plus, il faisait trop gris dans le nord. Ah ouais, t'as bien fait, hein. Ouais, et après, voilà, de là, on s'est connus. On était tous dans la même école, en fait. Ok. Jules, Wari, Freeze, Bill Carman, on était tous dans la même école. On s'entendait bien depuis petit. Et voilà, après, de fil en aiguille, je suis resté avec eux. Bon, quand je faisais trop de bêtises, je montais sur Paris, mais je revenais toujours et on était toujours ensemble. Donc voilà. Bon. On est de retour dans la sauce avec le Ghetto Phénomène qui va nous faire une exclue tout de suite. C'est parti. Weed dans la poche. Weed dans la poche, ma gueule. Il me la Premier faut. extrait. Ok, c'est parti, c'est magnifique. Ils se sont mis debout quand même. Je tiens à le dire. C'est parti. Extrait de l'album Yeah, au KLM Radio, ma gueule. ghetto phénomène. Boy. Ah. Hein. Dégoûté. GP. Ah. Axel m'a dit les chiens ne font pas des chattes, mais j'ai vu des chats faire des chiennes. Chaque faire des chiennes. Tellement de paradoxes et de traîtres que tout ça me fait chier. Chier. Donc avant de prendre une décision dans ta life, m'aurais réfléchi. Hein? Mec, tu vas prendre une cartouche, si sur mon équipe tu louches. Si tu donnes pas les moyens d'avoir les moyens, t'auras jamais les moyens. Jamais les moyens. Faut de la maille, le Cayenne si tu veux vivre comme un doyen. Die dans mon deux. Là je suis mortel. Si je tombe la bouteille, c'est pour pas qu'on me prenne la tête. Frère, j'étais ton gava, j'étais prêt à tout juste pour voir ta joie. Je suis dégoûté, tu m'envies juste pour ma voix. Mais ne t'inquiète pas, je te laisserai pas m'avoir. Si tu doutes de toi, ben ne doute pas de moi. J'ai goûté le goudron et ça pendant des mois. Oui, le hood je le connais moi. J'étais gentil, j'ai fini par être démon. Si tu nous cherches, y'a ce qu'il faut dans le local. On parle pas trop, balle direct dans la boca. Je veux le meilleur pour mon GP est choquant. Oui, le meilleur pour notre avenir. Y'a que des fous, y'a de plus en plus d'enterrements. Qu'est-ce que tu ferais mon ami pour avoir le dernier mot? Je veux tout niquer, je vais te le dire clairement. Au studio c'est l'aquarium et l'ingécère gros. Ne trahis pas, fais pas la chaîne comme quand tu péris. Aujourd'hui tu kiffes ta life, ouais demain tu péris. Ils font le mal, ils verront, ils paieront, c'est salope. Il faut les max sur le peupon, ça suffit, ils galopent, ouais. Fais pas confiance à l'autre, s'il peut être carotte. Tard le soir je barotte, j'ai fumé toute la bœuf, j'en ai plus je marronne. Plein de stories, plein de manies, rap t'es en tête, t'es plein de vices, laisse-moi dans mon del. Plein de mensonges, que des victimes, si tu me trahis, crois-moi elles vont se croiser les montagnes. Je vois venir de loin comme une voiture de cive, faites-la moi à l'envers, on verra c'est qui les ont. Pour briller de l'amitié tu négocies, nique le stop, tout la voix dans ma tête résonne. Ouais ça fait mal, trop de frères enfermés. Il faut des love, on est à terre mec. Ouais ça fait mal, trop de frères enfermés. Il faut des love, on est à terre mec. Je voulais quitter la haine sans vendre Carolina. Les Indiens venaient dans la marche comme en Colombie. Plus de cortèges funèbres que de mariage. Elvira a frappé dans le virage. Et Tony est mort. Dans la jungle de ma ville, money, trop de morts. On va le niquer, on l'a niqué, on va le niquer. On l'a niqué. Le game, on le connaît avant la fourniquer. Y'a de la moula, mais que celle que t'as dans ton barrio. Oh là, tu te prends pour El Chapo, El Capo, Al Capone. Mais pense à ta daronne. De toute façon, tu paroles.
La mort, la mort, la mort. Il me faut de l'or, encore, encore, encore. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Yeah. Il me faut de l'or jusqu'à la mort. Fait ouvrir les yeux, je voyais plus rien. Pour oublier, je fume ma beurre. Elle m'envoie loin, on a roulé, 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 roulé pour elle. Pour elle, on a tourné, 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 tourné. Il me faut de la weed dans la poche, il me faut de la weed, ouais. Il me faut de la weed dans la poche, il me faut de la weed, ouais. Il me faut de la weed dans la poche, il me faut de la weed, ouais. Il me faut de la weed dans la poche, il me faut de la weed, ouais. Yeah, GP, Ghetto, Phénomène, OKLM, Radio. Yeah, 2016, on arrive l'équipe. Ça arrive dans vos yeux. Wari, Bilka, Freeze et Vizi, le Ghetto Phénomène étaient avec nous ce soir. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, un grand merci à vous. Ça fait plaisir de nous avoir accueillis. Eh ben, c'était avec plaisir. Voilà, le plaisir était partagé. Voilà, tout le monde est content. C'est bien quand ça se passe comme ça. Bah ouais, putain. Au KLM, ça s'est passé, ouais, ça s'est passé au KLM. Bah, c'est comme ça, c'est la devise. Voilà, moi, ma devise, c'est ça. C'est pas nique tout, c'est au KLM. Merci à vous, en tout cas. Cool. Mortel, que ça vous ait plu. Votre projet pour la rentrée, on le répète. Inch'Allah. Ce premier extrait, 8 dans la poche. Un clip bientôt, quelque chose? Bientôt un clip avec Jules, grosse surprise. Ok. Franchement, bon, en début d'émission, on était un peu calme, on était un peu réservé, mais là, on va te dire franco les choses. Oh là 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 là, on les a mis à l'aise. On va arriver énervé, il y a plein de surprises, on est déterminé, il y a Core derrière nous, il y a Wallace Prod, il y a Jules, et il y a un putain d'album qui arrive, il y a des gros clips. Et voilà. Bon, bah ça défonce. On est très pressé de voir ça en tout cas. Carrément. Tranquille. Ouais, gros featuring. Ça va arriver énervé. Bon, merci à vous. Tout de suite, restez sur OKLM Radio. Il y a un clash, mais c'est pas un vrai clash, c'est un clash cool. Hein. C'est juste un clash où on met des morceaux de deux artistes. Ce soir, c'est Nesbill versus Salif. C'est beau. Gros match. Alors, rapidement, vous devez choisir. Vous devez choisir. On choisit nous déjà. On va se mouiller. On va se mouiller. Céline, Nesbill, Salif. C'est dur. C'est dur. Salif. Moi aussi, je prends Salif, même si c'est dur. Moi, je prends Nesbill. Salif. Salif. Ah. Salif aussi, hein. Salif, voilà. Vizi. Dis Nesbill, il fait tout seul sinon. C'est dur, c'est dur. Moi j'aime trop les deux. Ah mais moi j'aime les deux. C'est trop dur, c'est trop dur. Mais genre départagés, ils ont pas le même style de musique. c'est vrai. Je veux dire que c'est. Bon, en tout cas, restez avec nous, vous allez écouter du bon rap en tout cas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Juste avant ça, on écoute un morceau de Jeremiah avec Future et Big Sean, Royalty, extrait de son dernier album, parce que Jeremiah était en concert hier soir. Je sais pas si c'était bien ou pas, ça veut dire retour. Bah, on demandera à Yasmine, elle y était. On demandera à Yasmine, elle y était. Et Hubert voilà. aussi y était. Elle revient bientôt. Ils font beaucoup de choses ensemble tous les deux. On écoute C'est ça louche. tout de suite. Merci au Ghetto Phénomène.